L'amour et la justice de Dieu. Une étude sous la direction de John Peckman est présentée dans L'aventure dans la parole avec Emmeline et Ronnie, avec la contribution musicale de Robert G. Nous sommes enchantés de vous souhaiter la bienvenue en vous accueillant sur votre chaîne pour les réflexions de cette semaine. Que Jésus-Christ soit notre guide, que le Saint-Esprit nous instruise et nous rende forts alors que nous nous arrêtons sur ce grand thème tout au long de ce trimestre. Aujourd'hui commence la série numéro 11 qui va du samedi 8 au vendredi 14 mars et qui a pour titre « Qu'aurais-je pu faire de plus ?» Les lectures de la semaine concernent les chapitres suivants. Jean chapitre 18 verset 37, Romains chapitre 3 les versets 23 à 26, Romains chapitre 5 le verset 8, Ésaïe chapitre 5 versets 1 à 4, Matthieu chapitre 21 versets 33 à 39 et Ésaïe chapitre 53 verset 4, de même que Romains chapitre 3 versets 1 à 4. Le texte à mémoriser de cette semaine que nous vous invitons à dire avec nous se trouve dans Jean chapitre 18 verset 37. Pilate lui dit, « Tu es donc roi ?» Jésus répondit, « Tu le dis, je suis roi. Je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité, écoute ma voix. » Nous vous invitons à le redire avec nous. Jean chapitre 18 verset 37. Pilate lui dit, « Tu es donc roi ?» Jésus répondit, « Tu le dis, je suis roi. Je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité, écoute ma voix. » Il y a quelques années, le magazine Guide avait publié une histoire d'enfant très instructive. L'histoire porte sur un garçon nommé Denis, un orphelin vivant en famille d'accueil à l'époque médiévale. Denis détestait passionnément le roi de son pays car, lorsque ses parents étaient malades, les soldats du roi l'avaient emmené loin et il ne les a jamais revus. Ce n'est que plus tard qu'il apprit que le roi les avait séparés afin d'épargner les vivants de toutes les horreurs de la peste noire. La vérité sur le roi libéra Denis de la haine qu'il avait nourrie presque toute sa vie. Le roi avait toujours et dans tous les cas agi par amour pour son peuple. Beaucoup de gens aujourd'hui voient Dieu, un peu comme Denis voyait le roi. Le mal dont ils ont été témoins ou qu'ils ont vécu les amène à haïr ou à rejeter Dieu. Où est Dieu quand nous souffrons? Si Dieu est bon, pourquoi y a-t-il tant de mal? Le conflit cosmique éclaire cette question cruciale. Mais de nombreuses questions demeurent. Toutefois, lorsque toutes nos tentatives de réponse échouent, nous pouvons contempler Jésus sur la croix et voir en lui le fait que l'on peut faire confiance à Dieu même avec toutes les questions qui restent sans réponse pour le moment. La série de cette semaine met l'accent sur 3 points principaux. Le premier, nous devons reconnaître la justice de Dieu. Nous sommes invités à reconnaître que Dieu est juste. Le deuxième point, nous devons reconnaître les intentions aimantes de Dieu. Et le troisième point, nous devons proclamer la justice et les intentions d'amour de Dieu. La Bible nous invite non seulement à reconnaître la justice de Dieu et ses actions d'amour, mais aussi à proclamer que Dieu est parfaitement juste et droit. Les questions que nous nous poserons tout au long de cette semaine sont les suivantes. La première, comment peut-on dire que Dieu est aimant et juste en dépit de tous les malheurs qui frappent notre monde? La deuxième, pourquoi les croyants doivent-ils proclamer l'amour et la justice de Dieu? Cette semaine, nous tâcherons de répondre à ces questions et c'est avec les séquences suivantes que nous le ferons. Dimanche 9 mars, Christ le vainqueur. Lundi 10 mars, le juste et le justificateur. Mardi 11 mars, le chant de mon bien-aimé. Le mercredi 12 mars, la parole de Christ sur la vigne. Le jeudi 13 mars, la justification du nom de Dieu. Et le vendredi 14 mars, résumé et réflexion avancée. Cette semaine, nous approfondirons toutes ces séquences. Que Dieu nous éclaire alors que nous partageons l'étude de cette nouvelle semaine. Que cette étude renforce notre amour pour Dieu et pour son Fils Jésus-Christ. Nous vous invitons à prier avec nous. Seigneur Dieu, nous te disons infiniment merci. Merci pour
une autre semaine que tu nous donnes. Et pendant cette nouvelle semaine, nous allons étudier ta parole, étudier comment tu es bon et pourquoi, malgré ta grande bonté, il y a encore des souffrances dans ce monde. Instruis-nous dans ta volonté, nous t'avons prié au nom de Jésus. Amen.